بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 95 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f, une fonction numérique définie sur R par f de x est égal à arc tangente x plus 2x moins 1. Petit 1, montrer que quel que soit x appartenant à R, f' de x est supérieur strictement à 2. Petit 2, montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 sur R. Troisième question, montrer que l'équation f de x est égale à x admet une unique solution alpha de R et alpha va être compris entre 0 et 1. Quatrième question, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini, f de x, il est supérieur strictement à x. Deuxième partie de l'exercice. Soit la suite un définie par u0 est égal à petit a supérieur strictement à alpha, alpha appartenant à R. Quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un plus 1 est égal à f moins 1 de u de n. Petit 1, montrer que quel que soit n appartenant à n, u de n est supérieur strictement à alpha. Petit 2, étudier la monotonie de la suite un et en déduire que un est convergente. Troisième question, en utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que quel que soit n appartenant à n, u de n plus 1 moins alpha est inférieur strictement à 1 demi facteur de u de n moins alpha. Quatrième et dernière question, déterminer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. دونك غادي نعاود نزومي هادشي باش نشوف لي ديتاي باش اللي عنده مشكل ما شاف شي حاجه مزيان يشوفها دروك. انا غادي نزومي فوالا راني زوميت لا بروميير بارتي هي هادي لا بروميير بارتي دو ليكزارسيس ولا دوزيام بارتي فيها لي سويت هي هادي. Voilà, ça c'est la deuxième partie de cet exercice. Et alors maintenant on commence la réponse. Réponse. Petit 1, grand 1, la première partie de l'exercice, petit 1. Montrons que, quel que soit, quel que soit x appartenant à R, f' de x est supérieur strictement à 2. On a f de x est égal à l'arc tangente x plus 2x moins 1. Soit la fonction g telle que g de x est égale à arc tangente x. Et h tel que h de x est égal à 2x moins 1. Donc, la fonction f est égale à la fonction g plus la fonction h. G et h sont continus et dérivables sur tout l'ensemble R. Donc, f est continu et dérivable sur R. احنا اللي تتهمنا هو la dérivabilité. La continuité غادي نحتاجوها من بعد. est dérivable sur R. حيت بينا نبحثوا على f moins 1 دونك خصنا نعرفوا بانه f continu. وهذه غادي نحتاجوها من بعد. اللي تيهمنا كي قلنا في هاد لا كيسيون نيميرو 1 هي الديريفابيليتي.
Donc f est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables, G et H. Quel que soit x appartenant à R, et on va chercher f' de x, qui est égal à l'arc tangente x plus 2x moins 1, le tout prime. La dérivée de l'arc tangente x est 1 sur 1 plus x au carré, plus la dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Et comme 1 sur 1 plus x au carré est un nombre strictement positif, donc 1 sur 1 plus x au carré plus 2 est supérieur strictement à 2. Donc on va écrire ça. Et comme 1 sur 1 plus x sur 1 plus x au carré est strictement positif, alors 1 sur 1 plus x au carré plus 2 est supérieur strictement à 0 plus 2 qui est égal à 2. Ceci implique que f' de x est supérieur strictement à 2. Passons maintenant à la deuxième question. Montrons que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. Nous savons que f est continu sur R. F est continu sur R. Et f' de x, il est supérieur à 2. Donc supérieur strictement à 0. Donc, f est strictement croissante. Une fonction qui est strictement croissante et continue, alors, elle est bijective. Par suite, f est une bijection. N'oubliez pas, si on veut parler de f-1, on doit montrer que f est une bijection. Est une bijection de R vers f de R. On va chercher à quoi est égal f de R. Quelle est l'image de R par la fonction f? Pour cela, on va chercher limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. F de R, c'est f de moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, comme je l'ai déjà dit, on va chercher limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et là, je vais connaître bien sûr f de l'ensemble R. On commence par plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de l'arc tangente x plus 2x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, l'arc tangente x, ça tend vers pi sur 2. Pi sur 2, elle dit, on a c'est plus l'infini. Et plus l'infini plus pi sur 2, c'est plus l'infini. Donc, je vais mettre tout simplement plus l'infini. LH car limite de l'arc tangente x quand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins 1 est égal à plus l'infini. 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. ديما اللي بتعقل على هذه ديال l'arc tangente x quand x tend vers plus l'infini تخيل la courbe représentative ديال la fonction arc tangente. هاي ديما انا تنتذكرها بهذه الطريقه هنايا.
تنتخيل ديما لا كورب ديالي هنا عندي بي سور 2 وهنا عندي موان بي سور 2. لا كورب دايره بهذا الشكل هكا طالعه من موان من موان بي سور 2 غادي هكا بحال هذا الشكل. شتي كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني f de x ça tend vers pi sur 2. تنهضر على l'arc tangente x. Quand x tend vers moins l'infini l'arc tangente x tend vers moins pi sur 2. ما تتفوتش ديما بين moins pi sur 2 تل pi sur 2. تنتكلموا على la bijection. Attention. Arc tangente x est une fonction bijective de r vers moins pi sur 2 pi sur 2. Maintenant, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale limite quand x tend vers moins l'infini de l'arc tangente x plus 2x moins 1. On a déjà dit que l'arc tangente x, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Ça tend vers moins pi sur 2. Ou là, ça tend vers moins l'infini. Moins l'infini plus moins pi sur 2, c'est toujours moins l'infini. Car limite quand x tend vers moins l'infini de l'arc tangente x est égal à moins pi sur 2. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1, 2 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Ainsi, f de R, c'est R. L'image de R par la fonction f, c'est R. Soit f moins 1, la réciproque de f. Soit f moins 1, la réciproque de f. F moins 1, il est défini de R vers R, qui à tout x, on associe son image qui est f moins 1 de x. Troisième question. Montrons que l'équation f de x est égale à x admet une unique solution alpha et que alpha compris strictement entre 0 et 1. Posons, بنديرو بحال داكشي اللي درنا في l'exercice précédent, posons t de x est égal à f de x moins x. وغادي نديمونطريو بأن la fonction t est bijective ونثبتوا بأنه il va sa courbe représentative va couper l'axe des abscisses. ملي غتكوبي l'axe des abscisses, bien sûr, donc le point de la rencontre de la courbe de la fonction t مع l'axe des abscisses بيعطينا la solution de l'équation f de x est égale à x وبغات تكون la fonction unique. غادي نديمونطريو بعدا que cette fonction elle est bijective. T est continu et dérivable sur R. Continu et dérivable sur R. Pourquoi on a dit ça? Parce que T, c'est la somme de la fonction f et la fonction que je peux appeler ht, que h de x est égal à moins x. Les deux fonctions f et h sont continu dérivable sur R, donc la fonction t forcément va être continue et dérivable sur l'ensemble R. Maintenant, je peux chercher la dérivée de t. Quel que soit x appartenant à R, t' de x est égal à f de x moins x, le tout prime, qui est égal à f' de x moins 1. Or, f' de x, il est supérieur strictement à 2. Donc, f' de x moins 1 est strictement positif. Ceci implique que t' de x est strictement positif. Ceci implique que la fonction t est strictement
croissante. Strictement croissante et continue, ça veut dire que T est une bijection sur R. Donc, T est une bijection de R vers R, est une bijection sur tout l'ensemble R. Bien sûr, la courbe représentative de la fonction t, il croît de moins l'infini à plus l'infini, donc il va couper forcément l'axe des abscisses. Comment on va prouver ça? On a t de 0, on va chercher t de 0, qui est égal à f de 0 moins 0. F de 0, c'est l'arc tangente 0 plus 2 fois 0 moins 1, moins 0, donc c'est 0. Arc tangente de 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Alors que la t de 0, c'est une valeur négative. T de 1 est égal à f de 1 moins 1. F de 1 moins 1 est égal à arc tangente 1 plus 2 fois 1 moins 1 moins 1. Arc tangente 1, l'angle dans la tangente c'est 1, c'est pi sur 4. Donc, T0 fois T de 1 est une valeur négative. Et d'après le théorème des accroissements finis, il existe, plutôt, je m'excuse, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1, tel que f de alpha est égal à 0, ou bien t de alpha plutôt est égal à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1 tel que f plutôt t de alpha est égal à 0. Normalement, il existe au moins le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un alpha qui appartient à 0,1 tel que t de alpha est égal à 0. Puisque la fonction t est bijective, donc l'existence de ce nombre elle est unique. Si vous voulez, on va dire car t est bijective. هادشي علاش كون ما كانش بيجيكتيف غادي يكون au moins ما نقدروش نحكموا بان unique. ولكن puisque la fonction est bijective, donc cet alpha il est unique. Dire que t alpha est égal à 0, c'est-à-dire f de alpha moins alpha est égal à 0. C'est-à-dire f de alpha est égal à alpha. Conclusion, alpha est l'unique solution de l'équation f de x égale à x. Et alpha, bien sûr, compris entre 0 et 1, puisqu'il appartient à l'intervalle ouvert 0 1. Quatrième et dernière question de la première partie de cet exercice va montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert alpha plus l'infini, f de x supérieur strictement à x. X appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. Ceci implique que f de x, bien je vais dire g de x, est supérieur
G de alpha. Déjà x est supérieur à alpha. X supérieur à alpha. Ceci implique que g de x, g de x, la t de x, je m'excuse. Donc t de x, la à la fonction t. T de x supérieur à t de alpha. Oui, c'est ça. T de x supérieur à t de alpha, car la fonction t, il est strictement croissante. La fonction t, ça c'est t. Il est strictement croissante. Et comme t de alpha est égal à 0. Donc, t de x va être supérieur strictement à 0. Elle est parce que t de x supérieur à t de alpha. Et t de alpha est égal à 0. Donc, il faut remplacer t de alpha par 0. Ceci implique, t de x, c'est f de x moins x, qui est supérieur strictement à 0. Ceci implique que f de x, il est supérieur strictement à x. D'où le résultat qu'on cherche. Ceci est vrai, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième partie de notre exercice. Première question, montrons que quel que soit n appartenant à n, un c'est une suite bien sûr, le terme un est supérieur strictement à alpha. On a d'abord la suite u de n, il est défini de cette manière, u0 est égal à a supérieur strictement à alpha, a un élément qui appartient à R. Et quel que soit n appartenant à n, u de n plus 1, c'est comme ça comment ils ont défini cette fonction, ou bien cette suite u de n. U de n plus 1, c'est f moins 1 de u de n. Raisonnement par l'absurde. Je m'excuse, raisonnement par récurrence. On va montrer que quel que soit n appartenant à n, u de n supérieur à alpha, en utilisant le raisonnement par récurrence, et pas par l'absurde. Raisonnement par récurrence. La première étape de ce raisonnement. Pour n est égal à 0. On a u0 est égal à a. Et a, d'après la donnée, est supérieur à alpha. Donc, u0 est supérieur strictement à alpha. Donc, la proposition, il est vrai pour n égale à 0. C'est-à-dire, la proposition d'Yana est. C'est-à-dire, la proposition est vraie pour n égale à 0. Maintenant, on va supposer que un est supérieur à alpha. Supposons que le terme un il est supérieur à alpha. Et montrons que le terme un plus 1 va rester supérieur strictement à alpha. Que un plus 1, il est supérieur strictement à alpha. On a. Et on va démarrer de un supérieur à alpha. Ceci implique
que f de un, ou bien je vais utiliser f moins 1, oui, f moins 1 de u de n est supérieur strictement à f moins 1 de alpha. Car f moins 1 est une fonction strictement croissante. Puisque f est croissante, la réciproque ديالها تتكون croissante. Et f-1 de u de n, d'après la définition de notre suite u de n, c'est u de n plus 1. Alors, quoi définir supérieur f-1 de alpha, c'est alpha. Car on sait que f de alpha, c'est alpha. Donc, f-1 de f de alpha est égal à f de alpha, donc ça donne toujours alpha. F de alpha, on a démontré dans la première partie de l'exercice. F de alpha est égal à alpha. Donc f moins 1 de f de alpha est égal à f moins 1 de alpha. Où f moins 1 rond f, c'est l'identité. Donc ça donne alpha est égal à f moins 1 de alpha. C'est pourquoi j'ai remplacé f moins 1 de alpha par alpha. Donc on a démontré la deuxième partie du principe de récurrence. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, i de n est toujours supérieur à ce alpha. Ça, c'est implique. Et on passe à la deuxième question. Petit 2. Et on va étudier la monotonie de la suite un. Étudions la monotonie de la suite un. C'est-à-dire savoir est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. On sait que quel que soit x qui appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, ça c'est déjà démontré, f de x, il est supérieur strictement à x. On est d'accord? Soit n appartenant à n. U de n supérieur à alpha, ça veut dire que U de n appartient à l'intervalle a plus l'infini. Alpha plus l'infini. Donc ceci implique que f de U de n va être supérieur strictement à U de n. N'est-ce pas? Donc j'ai appliqué tout simplement le résultat qu'on a démontré. U de n il est supérieur à alpha, U de n va jouer le rôle de x. Donc f de U de n supérieur à U de n. N'est-ce pas? Donc on va appliquer la réciproque, les f-1. Donc f-1 de f de U de n, il est supérieur strictement à f-1 de U de n. Car f-1 est une fonction qui est strictement croissante. N'est-ce pas? Et f-1 de f de U de n, c'est U de n. Donc U de n supérieur à f-1 de U de n qui est U de n plus 1. Donc on va écrire d'abord ça. On a dit que f-1 de f de U de n, c'est-à-dire f-1 rond f, f-1 rond f, c'est l'identité. Donc ça t'atteint à U de n. Au f-1 du U de n, d'après la définition de la suite U de n, l'exercice, il y a U de n plus 1. Donc comme vous voyez, U de n supérieur à U de n plus 1, quel que soit n appartenant à n. Cela veut dire que la fonction, ou bien la suite U de n, UN est une suite décroissante. Est une suite décroissante. Donc, on a la suite UN, elle est décroissante. Et puisqu'elle est minorée par alpha, parce que vous voyez que U de n il est toujours supérieur à alpha. La conclusion précédente. U de n est toujours supérieur strictement à alpha. Donc, la suite décroissante est minorée par alpha, alors elle est convergente. Et comme UN est minoré, minoré par
alpha, alors UN est une suite convergente. Est une suite convergente. Passons maintenant à la troisième question. Montrons que quel que soit n appartenant à l'ensemble n, u de n plus 1 moins alpha, inférieur strictement à 1 demi, facteur de u de n moins alpha. Vous allez utiliser le théorème des accroissements finis. Donc, on va démontrer l'inégalité. Donc, soit n un entier naturel, n qui appartient à n, f-1, la fonction, on va utiliser la fonction f-1, elle est continue sur l'intervalle alpha u de n. U de n, vous savez bien que u de n il est toujours supérieur à alpha. Donc on construit l'intervalle ou bien segment alpha u de n est dérivable sur l'intervalle ouvert alpha u de n. Et là, il est dérivable sur tout l'ensemble R. Donc, on a une partie de cet ensemble R, l'intervalle alpha u de n. Oui, c'est là. Donc, on peut appliquer ici le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, le théorème des accroissements finis, c'est deux conditions. Donc, on a la fonction continue sur un intervalle fermé ou dérivable sur cet intervalle ouvert. Ça y est. Donc, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert alpha UN tel que f' de C ou bien f-1' de C, la fonction f-1 est égale à f-1 de u de n moins f-1 de alpha sur u de n moins alpha. Autrement dit, c'est-à-dire f-1 de u de n moins f-1 de alpha est égal à f-1 prime de C facteur de u de n moins alpha. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, on va chercher f-1 prime de x. Et on a f-1 prime de x c'est 1 sur f' de f-1 de x. Donc, f-1 prime de C, c'est 1 sur f' de f-1 de C. On sait que quel que soit x appartenant à R, f' de x, il est supérieur strictement à 2. C'est-à-dire, جاوبنا عليها في la première partie. Donc, غادي ندخلوا عليها f-1 f' de ce résultat. Ou bien, on peut remplacer f' de x voyons ceci, Blati.
صافي الامور غاديه مزيان. قلنا هادشي كنا جاوبنا عليه في لا بروميير بارتي دو سيت اكزارسيس. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est supérieur strictement à 2. Donc je vais remplacer x par f moins 1 de c. Donc f' de f moins 1 de c حتى هي بتكون strictement supérieur à 2. Donc 1 sur, ceci implique que 1 sur f' de f moins 1 de c inférieur strictement à 1 demi. Ceci, ce n'est que f moins 1 prime de c. Il est inférieur à 1 demi. Et on a le résultat précédent. Oui, قلنا بأنه f moins 1 de u de n moins f moins 1 de alpha, il est égal à f moins 1 prime de c, facteur de u de n moins alpha. Donc je vais majorer f moins 1 prime de c par 1 demi. Donc f moins 1 de u de n moins f moins 1 de alpha, il est inférieur à strictement 1 demi, facteur de u de n moins alpha. Et f moins 1 de u de n, c'est u de n plus 1. F moins 1 de alpha, c'est alpha, qui est inférieur à 1 demi, facteur de u de n moins alpha. Et je crois qu'on a démontré ce résultat. Oui, c'est ça. C'est vrai, quel que soit n appartenant à n. Voilà. Maintenant, passons à la dernière question. On va déterminer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Déterminons limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Bien sûr, on va s'appuyer sur ce résultat. On a u de n plus 1 moins alpha. Il est inférieur strictement à 1 demi, facteur de u de n moins alpha, quel que soit n appartenant à n. N'est-ce pas? غادي نبداو ب u0 pour n est égal à 0 بتعطينا u1 moins alpha. وديما le nombre un moins alpha là toujours il est positif. On a u1 moins alpha est inférieur à 1 demi, facteur de u0 moins alpha. u1 moins alpha, bien sûr, il est strictement positif. Puis u2 moins alpha, il est supérieur strictement 0 et inférieur à 1 demi, facteur de u1 moins alpha. u3 moins alpha, il est positif et inférieur strictement à 1 demi, facteur de u2 moins alpha. Jusqu'à un moins alpha, il est supérieur strictement à 0 et inférieur à 1 demi, facteur de un moins 1 moins alpha. تقريبا نفس الطريقة اللي درنا في l'exercice précédent. Maintenant, on va multiplier ces inégalités membre à membre et on va voir des nombres qui vont s'éliminer. بحال هنا u1 moins alpha بيمشي مع u1 moins alpha, u2 moins alpha بيمشي مع u2 moins alpha وغادي ناخذ حتى لهذا لو ديرني تيرم بيمشي واحد ليليمون من هنا واحد ليليمون من هنا. اش بيبقى لنا؟ بيبقى لنا بيان سور u1 moins alpha وهنا بيبقى لنا u0 moins alpha. لا u1 moins alpha فكرتيني مشات هذه. دونك بيبقى لنا هذا الاخراني هذا هو اللي ما غاديش يمشي u1 moins alpha هنايا
وهذا الاولاني هذا لو تيرم اللي ما غاديش يمشي حيت هذا تيمشي مع هذا وهذا تيمشي مع هذا وغادي ناكلوه بهذه الطريقه هذه. دونك غادي يبقى لنا U0 moins alpha و 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi ça donne 1 demi le tout à la puissance n. Donc نكتبوا هادشي en multipliant ces inégalités ou bien ces encadrements comme vous voulez, ces encadrements membre à membre on obtient l'encadrement suivant. On obtient l'encadrement suivant. C'est que U de n moins alpha, il est compris strictement entre 0 et 1 demi, le tout à la puissance n facteur de U0 moins alpha. Voilà. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n, bien sûr, est égal à 0. Alors, je gagne 0 car la base, les 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. C'est une propriété qu'on a déjà vue. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de U de n moins alpha est égal à 0, c'est-à-dire limite de U de n est égal à alpha. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.